Pour toutes ces filles qui pensent qu'elles sont laides parce qu'elles ne font pas une taille 0, vous êtes les plus belles. La laide, c'est la société dans laquelle on vit. Troubles ou maladies, addiction, rejet ou soulagement, les TCA posent encore beaucoup de questions pour les chercheurs aujourd'hui. Mais il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que la souffrance, elle, est bien présente. Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. Ouais. C'est un petit ouais, ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, trop bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Saison 2, épisode 8. Rosen nous raconte son TCA. Bonjour. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Rosen, du coup une copine, pour parler toutes les trois de TCA, donc du trouble des conduites alimentaires, appelé plus souvent trouble du comportement alimentaire, mais le terme, c'est le terme le plus commun dans le jargon. Donc on va en parler ensemble. C'est un sujet par lequel Gab et moi on se sent, on n'est pas concernés. Mais ça rentre largement du coup dans les troubles de santé mentale, donc on trouve ça important d'en parler. Et puis c'est aussi l'objectif en invitant des gens de parler de choses qu'on connaît moins. Du coup Rosen va nous partager un petit peu son expérience, et on trouvait ça hyper pertinent aussi par le fait qu'on a fait pas mal d'épisodes dans la saison 2 sur le corps, sur le lien entre le corps et la tête. Et du coup, ça rentre tout à fait dans ce sujet. La citation du coup que vous avez entendue au tout début de l'épisode, c'est un témoignage de Lady Gaga, qui a été elle-même atteinte de TCA dans sa vie. Et donc, à un moment donné, quand elle a exposé ça au public, elle avait dit ça dans un témoignage. Il y a beaucoup de personnalités connus qui ont dévoilé ça au bout d'un certain temps. La plupart du temps, c'était une fois qu'ils avaient réussi à s'en sortir, parce que c'était sûrement plus simple. Et voilà, donc c'est hyper important, je pense, encore une fois, d'enlever le tabou là-dessus, et puis aussi de plus se pencher sur, c'est quoi les TCA, comme notre épisode sur les TDAH, au final, c'est pas très commun. Et comme je le disais dans la phrase au tout début de l'épisode, quand on dit trouble ou maladie, officiellement une maladie c'est quelque chose qui peut se guérir, un trouble, comme j'ai un professeur qui me disait ça souvent, que le trouble, tu vois, c'était comme quand tu voyais trouble dans l'eau, machin, et qu'en fait ça pouvait s'éclaircir. Ou tu vois, quand tu voyais trouble avec le brouillard, tu vois, souvent, et en fait que ça pouvait s'éclaircir avec le temps, mais du coup un trouble officiellement c'est pas quelque chose qui se guérit, c'est quelque chose avec lequel tu vis et qui peut s'éclaircir dans le temps. Mais du coup pour les chercheurs au niveau des TCA, c'est encore hyper flou justement cette question, parce qu'il y en a qui parlent de maladie, il y en a qui parlent de troubles, il y en a qui parlent de c'est génétique, d'autres ça vient après les traumas, donc voilà, c'est encore des choses un petit peu floues, donc sur lesquelles on va parler et débattre tous les trois aujourd'hui. Carrément. Voilà. Et on va peut-être commencer par une petite météo du jour. Gab, vas-y, à toi l'honneur. Rosen, non? Allez, Rosen. La star de la journée. Rosen, quelle est ta météo du jour? Écoute, je suis trop contente de faire la météo du jour, c'est super. Elle est un peu fan de nous. Je suis trop fan de vous, les filles. Non, mais moi, ça va. Il y a du soleil. Aujourd'hui, en tout cas, il y a du soleil. Le ciel est dégagé. Il fait un peu frais, mais bon, ça va. Non, c'est super. Cool. Et toi, Gab? C'est bon, maintenant j'accepte de le faire. Moi, c'est un peu brouillard. C'est un peu en demi-teinte cette journée. J'ai eu un gros moment d'anxiété juste avant. Mais là, ça va. Très heureuse de faire cet épisode avec toi, Rosen. Et de parler de TCA parce que c'est important. Et oui, parce que je voulais juste revenir là-dessus juste avant de te demander ta météo. Désolée, Yara, c'est un peu impoli. Dans ton intro, tu as dit c'est pas très commun, mais je pense que c'est pas très connu, mais c'est très commun. Ça touche beaucoup de gens, les TCA. Ah, j'ai dit c'est pas très commun? Ouais, mais je pense que tu t'es trompée de... C'était pas le terme trouble des conduites alimentaires? Je sais plus.
Parce qu'en fait, trouble des conduites alimentaires, effectivement, c'est pas du tout un mot commun, utilisé. C'est vrai. Mais trouble, on parle de trouble de comportement alimentaire, mais c'est. Enfin bref. Donc, Désolée, je t'ai reprise pour rien peut-être. Non, t'inquiète, mais effectivement, oui, ça concerne énormément de monde. Tout à fait, c'est clair. C'est quoi ta météo alors ? Petite météo du jour. Brouillard aussi un peu, pas mal de fatigue. La journée était longue. Et puis j'ai mal au crâne, donc ça c'est chiant. En plus les lights là ça n'aide pas. Mais très heureuse, là ça s'éclaircit justement, parce que très heureuse d'être là, de recevoir ma petite Rosaine. Ça faisait longtemps qu'on avait envie aussi d'être à ce moment, donc très heureuse. Chouette. Et on peut rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Ouais. Peut-être directement du coup parler du corps, vu que en fait c'est le sujet principal quand on parle de TCA. Je sais pas si tu veux nous parler déjà de ton rapport au corps, de ce que toi tu as pu traverser, de ton rapport de toi avec ton corps, des autres avec ton corps, ou de toi avec le corps des autres, j'en sais rien. Voilà, est-ce que déjà tu veux nous parler du corps en général, de ce que tu en penses ? Ouais. En vrai, oui, carrément, c'est trop important quand on parle de TCA de parler du corps, parce que ça a un rapport direct en fait. Déjà, c'est un rapport direct selon le trouble que tu as, parce que ça se ressent physiquement, c'est pas juste mental. Mais parce que souvent aussi, c'est hyper lié. Je sais pas si je vais... je sais pas si je sors du sujet ou pas, mais peu importe. En général, quand on a des TCA, et même quand on n'en a pas, et surtout quand on est une femme, bref, ça fait beaucoup de choses d'un coup, on a tendance à faire de la... Et voilà, j'ai plus le mot. C'est terrible. Est-ce que c'est pas de la dysmorphie ? Dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Exactement. Okay. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça joue énormément dans les troubles. Parce qu'en fait, si c'est pour parler de moi, je pense que je me vois très rarement comme je suis. Parce que du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est la dysmorphophobie ? Ouais. En fait, c'est le fait de ne pas se voir comme on est. Genre, par exemple, je me vois souvent soit bien plus énorme que je ne suis, ou il y a des jours où je me trouve hyper mince. Il n'y a pas d'entre-deux. Okay. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est le fait de ne pas réussir à se visualiser comme on est, physiquement. D'accord. Parlant. Ok. Et du coup, toi, ça te concerne Ouais. Et du coup, c'est... psychologiquement, du coup, j'imagine que c'est compliqué, quoi, d'avoir l'impression de ne pas être lucide, ou de ne pas être soi-même... en accord avec ce qu'on aperçoit de nous. Ce que tu vois dans le miroir, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, tu te compares énormément, quoi. Enfin, je pense que déjà, de base, on se compare, mais en plus, quand il y a ça, du coup, je sais que moi, je le fais beaucoup, de moins en moins, mais je le fais encore, de regarder des femmes dans la rue ou sur les réseaux, et de me dire, est-ce que je ressemble à cette personne ? Histoire de, tu vois, d'avoir un modèle, un truc auquel me référer, tu vois. Ok. Et du coup, de te rassurer ou non, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. De disant, c'est cool si je ressemble à cette personne, ou putain, fais chier que je ressemble à cette personne. Ouais, de ouf. Mais souvent, c'est marrant parce que déjà, je trouve que les femmes sont extrêmement belles. Il y a très peu de femmes que je trouve pas belles, donc en fait, voilà. C'est mignon. Vous êtes superbe. Et j'adore cet épisode. Mais du coup, même quand il y a des femmes que je peux considérer plus grosses que moi, et encore une fois, je crois que j'en sais rien, parce qu'en fait, je me vois pas vraiment comme je suis, et je me dis, totalement ok, parce qu'elle est trop belle, tu vois. Mais en même temps, je sais pas à quoi je ressemble, donc c'est spécial comme sensation. Il y a une question qui me vient direct, c'est du coup ton regard, le regard de ton corps donc dans un miroir. Est-ce que quel rapport t'as avec justement le fait d'aller sur une balance et d'avoir un poids, enfin un numéro sur ton poids, tu vois ce que je veux dire ? C'est l'enfer. Ça Okay. fait. Mais tu le fais ? Non. Enfin, je l'ai fait énormément, mais Okay. là ça doit faire 1 an et demi que je suis pas montée sur une balance. Ok. Par choix ?
Ouais. Pardon. Ah oui, Vas-y, je vas-y. l'évite la balance. Hein. Je la vois, je fais non, je n'irai pas dessus, non. Vraiment pas. Parce que c'est vrai que toutes les deux, vous vous connaissez mieux, mais moi, je sais même pas de quel TCA Oui. tu souffres. On va peut-être Enfin, Oui, c'est vrai qu'on a... expliquer aux gens. Pour l'instant, on n'a pas parlé de TCA. Alors, explique-nous un petit peu. Genre, c'est quoi ton lien avec les troubles Ouais. du comportement alimentaire et comment comment ça s'exprime quoi dans ta vie? Alors, déjà, je m'en suis rendu compte hyper tard. Ok. Parce que je pense qu'on banalise énormément plein de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, moi, j'ai fait de l'hyperphagie. J'en ai fait, c'est sûr. Ok. Mais je sais pas encore si j'en fais. Parce que même quand c'est ce que j'appellerais des crises, c'est quand même vachement plus léger qu'avant. Du coup, l'hyperphagie, c'est manger en énorme quantité sans se faire vomir. Parce que ça, c'est la boulimie. Et jusqu'à vraiment avoir la sensation d'être rempli. Donc en fait, j'ai très peu, même si ça commence, ça se règle doucement, mais voilà, j'ai très peu de sensation de satiété. Ok. Je sais pas quand m'arrêter. Et on précise que tout ça, c'est sans plaisir. Bah bien sûr. Enfin, dans le sens où, alors j'adore manger, c'est un fait, mais tant que je sens que je suis pas remplie, je vais manger, même si je sais que j'ai déjà mal au ventre et que c'est déjà too much, tu vois. Et ça, c'était que dans des moments de crise ou c'était tout le temps dès que tu mangeais, à chaque repas? Tout le temps. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'était pas vraiment des crises, c'était mon quotidien, quoi. C'est-à-dire que si je sentais pas que oh là là, j'avais trop mal au ventre, fallait que j'aille me poser, m'allonger, bah j'avais pas suffisamment mangé, tu vois. Et ça te rendait pas malade parce que tu disais que les vomissements c'était propre à la boulimie, mais ça t'en venait pas parfois à manger au point de vomir, quoi, si tu... Bah non, après je suis quelqu'un qui déteste vomir, elle vomit, donc ça m'a jamais... Okay. Tu vois, Ouais. mais ça pouvait te mettre mal physiquement, Ouais, quand même. ah bah bien Ouais. sûr, enfin, genre t'as fini ton repas, il faut que t'ailles t'allonger parce que t'as trop mal au ventre et que tu peux rien faire, t'as plus d'énergie en fait. Enfin, tu vois, genre comme quand on se pète le bide à un buffet à volonté, quoi. Ok. Mais tous les jours. Ouais. Donc le lendemain d'un repas de famille ou de Noël où t'es en mode oh j'ai trop c'est mangé. ça. recommence. Ouais, c'est ça. Ok. Juste du coup pour peut-être préciser, du coup comme tu as dit que toi tu étais atteinte de ce trouble-là, effectivement quand il n'y a pas quand il y a justement un besoin que ça ressorte, si je peux utiliser ce mot qui est bizarre, Oui, si. que ça ressorte, c'est de la boulimie du coup. Ouais. Et après on a aussi l'anorexie mentale qui pour le coup est à l'opposé, manger le moins possible ou quand il y a un petit peu de quantité absorbée directement faire ressortir et ne pas prendre de poids, être le plus fin possible ou alors faire énormément d'exercices physiques pour tout éliminer, enfin voilà. Donc il y a ces 3 troubles et je ressors mes petits cours de pathologie mentale juste parce que c'est hyper important de dire que l'anorexie mentale et la boulimie statistiquement c'est 90% des personnes qui sont atteintes de ces troubles qui sont des femmes. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Bah, hyper Rosanne, elle a commencé par ça, tu vois. Ouais, par dire, je suis une femme, encore plus quand t'es une femme, ouais. Bien sûr, Ah ouais. totalement. Et par contre, l'hyperphagie, par contre, là, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Okay. Mais l'anorexie mentale et la boulimie, 90% des femmes, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Enfin, après, qui est recensé. C'est ça. Enfin, parce que pareil, il peut y avoir ça chez les hommes aussi, mais forcément, ils l'exposent moins peut-être, ou voilà. Donc encore une fois, c'est des chiffres, mais... Et tu sais, vous savez la différence entre l'anorexie mentale et l'anorexie... En fait, c'est juste que ça s'appelle l'anorexie mentale. Ah, je crois qu'il y a 2 sortes d'anorexie. Je crois qu'il y a plein de sortes. Alors, il y a sûrement plein de sortes d'anorexie, mais en fait, quand on dit le terme d'anorexie dans la vie de tous les jours, c'est juste l'anorexie mentale. Okay. C'est comme quand on dit... voilà, c'est comme quand on utilise des termes où on réduit souvent c'est le mot de base, l'anorexie mentale. Et c'est vrai que quand j'ai su ça aussi, je me suis dit, ah ouais, souvent on dit anorexie juste comme ça. Et en fait, ça fait direct référence au corps.
Et en fait, quand tu vois le mot de base qui est utilisé, après, encore une fois, c'est un mot, c'est un terme, voilà, c'est l'anorexie mentale. Et tu vois, il y a un petit... Moi, je pensais que l'anorexie sans le mental, c'était justement quand tu vois des personnes devenir vraiment squelettiques, quand ça avait un rapport vraiment au corps, et que l'anorexie mentale, ça pouvait toucher... par exemple, on en a beaucoup parlé à une époque, les jeunes filles qui voulaient ressembler aux mannequins dans les magazines et tout, et du coup, qui mangeaient moins. Ouais. Je pense que ça, c'est lié, mais après... Ouais, c'est lié de fou. Mais par contre, moi, je trouve ça important de rebondir sur ça, c'est que en fait, c'est plein de clichés aussi, les troubles, et on considère qu'une anorexique, elle est forcément squelettique et toute fine, et que la boulimique, elle est forcément beaucoup plus grosse, et l'hyperphagique encore plus, enfin voilà, alors que non, en fait, il y a des personnes anorexiques, ça se voit même pas physiquement. Il y a des personnes obèses anorexiques, et là double combo de maladies, mais mais carrément, donc c'est important à dire aussi. On peut pas déterminer les troubles d'une personne par rapport à son physique, quoi. Mais, c'est un comportement et c'est pas juste une conclusion physique. D'où le lien avec la santé mentale, c'est que c'est pas juste des conséquences qu'un médecin peut examiner dans un cabinet, un médecin de la santé physique, quoi. Ouais. C'est clair. C'est un petit psychiatre. Et du coup, toi, tu t'en es rendu compte très tard, mais du coup, tu t'es rendu compte que ça faisait longtemps qu'il se passait ça. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Ah, mais en fait, c'est un problème et je pensais que c'était normal » ou est-ce qu'à un moment, tu t'as conscientisé le truc et t'as capté que en fait, tu pouvais mettre des mots et un trouble sur ce que t'avais, t'étais pas juste trop bizarre, enfin, j'en sais rien, tu vois. Comment ça s'est passé pour toi, là, un peu la prise de conscience ? Déjà, j'ai appris ce que c'était. Dans le sens où je m'étais jamais posé la question parce que j'avais jamais entendu le mot hyperphagie, j'avais jamais entendu par quoi ça se caractérisait et tout. Et quand j'ai appris ce que c'était, j'étais en mode waouh, c'est moi. Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc à partir de là, j'y ai réfléchi, je me suis renseignée et tout. Alors le truc aussi, c'est que j'ai pas été diagnostiquée parce que en tout cas dans ma thérapie avec ma psy, c'est pas ce qu'on a vu jusque là. Mais j'ai vraiment j'ai tous les symptômes, quoi. Tout, vraiment. Mais au moins ça m'a permis de me dire ok, c'est pas normal et je le savais dans le sens où t'es mal, en fait, donc tu sais que t'es mal. Mais d'avoir mis un mot dessus, je me suis dit en fait déjà je suis pas toute seule, c'est un truc qui existe, il y a d'autres gens qui sont touchés par ça. Et ça peut se soigner, se gérer, on peut vivre avec mieux, quoi. Et donc c'était ça, mais alors quand c'était, je sais plus, mais je crois que c'était au début, quand je suis devenue adulte, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, je pense que c'était à peu près au même moment où la dépression, moment où tu te dis bon, je vais aller voir une psy, puis après tu réfléchis à plein de trucs, et puis enfin bref, c'est un truc commun un peu tout ça, mais je crois que c'était là, ouais. Ok. Et je voulais rebondir sur la dépression. Du coup, c'est arrivé en même temps les deux, ou t'as l'impression que t'as toujours plus ou moins été hyperphagique et que après la dépression c'était à part Ouais, c'était à part. Ça a toujours été en fait depuis toute petite. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et c'est là que c'était compliqué, c'est qu'en fait depuis mes 7 ou 8 ans, en fait, j'ai pas de souvenir de moi qui déjà ressent la sensation de satiété. Donc, j'ai pas de souvenir de moi qui sait m'arrêter de manger au bon moment. Donc ouais, c'est depuis toujours la dépression. C'était pas forcément lié, mais l'un et l'autre n'ont pas aidé, quoi. Ouais, j'imagine. Mais c'était pas... ouais. Et est-ce que maintenant, en travaillant avec ta psy et tout, t'arrives à... Tu t'as déjà ressenti, du coup, maintenant, le sentiment de satiété, ou c'est un truc que t'arrives toujours pas à... Ça commence doucement. Ok. Ça dépend des périodes aussi, évidemment, de quand ça va pas. Et puis, des fois, j'arrive un peu à me dire que... Enfin, déjà, j'arrive à moins me culpabiliser aussi. Et ça aide de ouf. Parce que sinon, c'est l'enfer, en fait. Parce que déjà que t'es mal, tu manges encore plus, et après, tu culpabilises. Du coup, c'est encore pire. Bref, donc, voilà, c'est un cercle vicieux pas fou. Et sachant qu'en plus, ce qui est vicieux, c'est que la nourriture, c'est vital. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, t'es confronté à ça tous les jours, toute la journée.
c'est un élément qui est au centre de notre vie tous les jours où quand tu vois quelqu'un, on mange ensemble, on va manger où, ou c'est tout le temps un sujet qui est hyper... Et puis surtout, c'est au centre de tout, comme tu disais, de toutes nos interactions sociales en fait. C'est ça. Tous les anniversaires, toutes les soirées, les repas de famille, enfin les repas de famille quoi. Ça. Et puis il y a un truc trop... comme il y a plein de gens déjà qui sont pas renseignés ou qui sont pas qui ont pas de tact, enfin bref, moi je suis stressée de manger avec des gens de moins en moins, mais je suis stressée de manger avec des gens. J'ai peur soit de pas avoir assez, soit de manger trop et que les gens le voient, ou que j'ai une réflexion, ou que parce qu'après il y a aussi ça, c'est qu'on mange très vite, je mange très très vite, parce que du coup t'ingurgites énormément en très peu de temps quoi. Et c'est stressant, et même avec ma famille. Après, tout ça, c'est un peu lié avec ma famille, mais on va y venir. Ouais, voilà. Coucou maman. Si tu nous écoutes. Mais non, c'est complexe. Hein. C'est vrai que t'es confronté à ça tous les jours. Quoi. Ouais, quand il y a des gens que je connais pas, genre si tu vas par exemple, imagine, non, ça m'est déjà arrivé, mais genre j'ai un copain, je vais manger chez ses parents pour la première fois, je suis en mode, est-ce que je vais avoir assez à manger ? Est-ce que je vais avoir des réflexions ? Est-ce que je vais pas paraître too much à manger plus que les autres ? Est-ce que... bref. Ouais. Puis du coup, il y a peut-être aussi un sentiment de... c'est ça, de si je mange plus, est-ce qu'ils vont avoir un jugement ? Est-ce que... en fait, le corps aussi, il est tout le temps jugé. Mais c'est ça. Peu importe ton corps, il est tout le temps jugé, critiqué, etc. Et du coup, il y a aussi ce truc de... dont on parle de plus en plus aussi, et surtout avant qu'on mette le mot de TCA, c'est qu'avant c'était juste t'es obèse, tu manges trop, arrête de manger quoi. Ouais, genre c'est la grosse qui mange quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait il y a beaucoup de gens, je regardais là plein de témoignages où en fait il y a beaucoup de gens qui ont commencé à en parler, à s'en rendre compte et à prendre soin d'eux, à commencer à faire une thérapie et tout, parce qu'en fait ils avaient eu un déclencheur qui était une phrase de quelqu'un. Il y a Lady Diana, j'ai vu, et ça m'a fait... j'étais en mode, ok. Qui a été atteinte de... Il y en a un qui avait des TCA, et donc Charles, là, son mec, il lui a dit un jour... il a dit, dis donc, on devient un peu enrobé, non ? Ah, waouh. Et en fait, ça a été son déclencheur. Pour aller se faire aider, pour en parler, pour dire mais en fait c'est pas une question de là j'ai mangé trop de sucre, je commence à être grosse, tu vois, et elle a voulu du coup après en parler, renseigner les gens, informer les gens sur en fait ça marche pas comme ça, c'est pas si simple que ça, tu vois, sinon ce serait mais c'est bien qu'elle l'ait pris comme ça, tu vois, parce qu'au contraire le nombre de gens qui juste le prennent en mode genre je suis une merde du coup quoi, genre j'ai trop mangé, c'est de ma faute, soit j'arrête de manger, soit je mange que des salades, soit tu vois. Après les conséquences quoi derrière, elles sont catastrophiques. Exactement. Mais je pense que si j'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas statisticienne et tout, mais s'il y a autant de femmes qui sont touchées par les TCA, je pense que c'est parce que la majorité des TCA viennent de la société. Après, tu vois, toi, dans ce que tu racontes, j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça, l'élément déclencheur. J'en sais rien. Non, je pense pas. Ça joue parce que moi, mon rapport à moi, à mon corps et comment je me compare aux autres, évidemment que ça aide pas, tout ce qu'on peut dire en mode... bref. Et... les mannequins, bref, tout ça, quoi. Oui, c'est des facteurs qui enfoncent le clou, quoi. Ça qui t'aident pas du tout à vivre bien avec. Exactement. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas le déclencheur, mais le déclencheur, c'est à cause aussi de cette société-là, tu vois. C'est pas venu comme ça d'un coup, tout seul, quoi. Ouais. La LED, c'est la société. C'est une belle phrase, ça. Moi, mais justement en parlant de peut-être des facteurs à la base, encore une fois ça c'est un truc qui est très très discuté encore maintenant, parce qu'il y a certains troubles ou certaines maladies, on sait que c'est génétique, d'autres que c'est SSPT, c'est syndrome suite à un trauma, tel truc c'est génétique, machin.
Et les TCA, c'est encore très, très discuté. Donc voilà, on pourrait en débattre 1000 ans et c'est en débat constant. Mais en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça peut être justement multifactoriel. Oula, j'ai jamais utilisé ce mot-là de ma vie. Bah oui, pourquoi faire ? Waouh. Donc multifactoriel et que ça peut aussi bien venir déjà de ton histoire familiale, de ta génétique, etc. Aussi bien de ton environnement, de ton éducation, de machin. Toi, comment est-ce que... donc tu nous as dit qu'en fait, tu avais l'impression d'être né comme ça, avec ce trouble. Donc on peut expliquer ça peut-être juste physiquement, psychiquement, je voulais dire, pardon. Mais du coup, justement, dans ton éducation et dans... je spoil dans comment tu as grandi avec ça. C'est parti, vas-y. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment aussi ça s'est ancré en toi, comment on a fait aussi que ça s'est... que t'es resté avec ça longtemps et que ça t'a bien pourri la vie et que ça a été compliqué aussi de le conscientiser et de t'en rendre compte tout seul parce que personne ne t'a aidé aussi Non. avec ça. Donc, non, et puis c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais ouais, écoutez, en fait, moi je suis née alors, du côté de ma maman, mes grands-parents sont obèses et ma mère est une ancienne obèse. Ok. Il y a déjà le facteur obésité. Hop, on le pose là, tu vois. Mais, les petits gènes là comme ça. Exactement. Mais j'ai jamais été obèse. Dans le sens où, sûrement maintenant par rapport à l'IMC, je serais peut-être catégorisée obèse, mais bon, voilà, c'est quand même un mot que je trouve dur et je préfère dire en surpoids. Bref. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais avant ça, pas du tout. Et puis quand je vois des photos de moi petite, non. Enfin, j'ai toujours été un tout petit peu au-dessus sur les MC, mais les MC c'est du bullshit et bien sûr. à un moment donné, voilà quoi. Donc à part mon médecin qui me disait, oui voilà. Je suis née, je faisais 4,3 kg. Non mais. Oh waouh. Beau bébé. Beau bébé. Bien mangé dans le ventre de maman. Pardon. Non mais voilà, donc c'est ça, tu vois. Reprenons. Oui. Beau bébé. Mais du coup, j'ai toujours été un peu au-dessus. Mais jamais. Donc eux, ils considéraient ça comme surpoids. Mais vraiment, je vois des photos et si je vous montre des photos, genre, je ne diffère pas des autres enfants de la classe. Vraiment. À part que j'ai toujours été plus grande que les autres. Voilà. Et j'ai jamais eu en tout cas, dans mon école ou avec les autres, jamais eu de réflexion sur mon corps, mon poids. Ok. Voilà, pas d'harcèlement. Même au collège ? Même au collège. Oh, wow. Ça, c'est fou. Ni sur ton corps, ni sur autre chose ? Sûrement, mais bon, des trucs... pas des choses qui m'ont marqué, en tout cas. On note. Ouais, et ça, putain, bravo les... Merci les camarades de classe. Merci les harceleurs d'avoir laissé Rosen tranquille. Super, vous êtes super. Mais du coup, voilà, il y avait ça. Et donc, contrairement à ma maman, ma maman s'est fait harceler à l'école. C'est qu'on filme, hein, donc on te voit en train de manger des Maltesers. Je m'éloigne du micro. Ouais. Pardon, reprenons. Voilà, donc il y a forcément ce truc-là de ma maman, elle avait peur pour moi. Et c'est logique parce que elle a été traumatisée, quoi. Et traumatisée, elle, de par son histoire. Ouais, carrément. Ouais, totalement. Et parce que elle a vraiment aussi ce truc-là en tête de on est jolie que si on est mince. Et la minceur, c'est la bonne santé et c'est c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, la elle réussite, est plus obèse, ta maman ? Non, elle a fait voilà, dans ce qu'elle aime dire, c'est que elle a genre vers une vingtaine d'années, elle a commencé à faire du sport à balle, et elle en fait toujours beaucoup, et elle mangeait mieux, et hop, ça allait mieux, mais ça allait mieux physiquement dans le sens où elle a perdu du poids. Mais en fait, je me rends compte maintenant que ça va mieux aujourd'hui. Mais toute mon enfance et mon adolescence, ça n'allait pas mieux parce qu'en fait, juste à reporter tous ces traumas sur moi. Ouais. De tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et elle avait peur que ça m'arrive. Et je comprends. Sauf que quand t'as 7, 8, 9, 10, jusqu'à même 16 ans,
tu comprends pas pourquoi ta maman elle est comme ça avec toi. Ouais. Et du coup, ça a pu être assez violent. Mais voilà, comme c'est ta mère, tu fais avec, quoi. Donc c'était quoi le rapport genre entre vous et elle, ce qui est reporté sur toi, les projections qu'elle faisait sur toi par rapport à ça? En fait, comme sur l'IMC, j'étais au-dessus, forcément, il fallait que je perde du poids. Donc, dès 8 ans, j'étais déjà chez une nutritionniste. Ah Ok. ouais. Ouais. Et après, c'est au quotidien, c'est des réflexions sur maintenant ça va pas t'aller, ou t'es sûr que tu veux en reprendre, ou non, mais je dis ça pour toi, hein, parce que bon. Et plein de pics comme ça tout le temps au quotidien. Forcément, tu te dis, bon, ça veut dire que je suis pas encore assez mince, quoi. Ouais. Donc voilà. Et même à la période la plus mince de ma vie, c'était genre au lycée, je faisais beaucoup de sport, ça allait bien, je mangeais correctement, mais suffisamment parce que j'étais en train de grandir, tu vois. Enfin, correctement, quand je dis correctement, je mangeais beaucoup, mais comme je faisais beaucoup de sport et que je continuais à grandir, Ça compensait, ouais. chill. Et même là, en fait, c'était tout le temps, quoi, au quotidien, quoi. Et ça, c'est dur à accepter, en fait, tu vois, à encaisser. Tu peux pas encaisser, c'est ta mère, tu la vois au quotidien, tu manges avec elle. Donc forcément, Et ça oui, a y a des ça aussi. conséquences psychologiques, quoi. Tu manges avec elle aussi, quoi. C'est ça, c'est Donc, pour en ça fait, que... c'est ça qui est compliqué. Tu peux c'est pas que... éviter, quoi, ces moments-là. Ouais. Moi, j'ai une copine qui a été anorexique pendant très longtemps et je me rappelle que elle a été hospitalisée et tout ça et pendant longtemps, et en fait j'étais allée la voir à l'hôpital et je lui avais dit c'est où du coup dans l'hôpital, et elle m'avait dit c'est dans le secteur addictologie. Je lui avais dit je comprends pas, enfin comment ça se fait, ça veut dire que t'es avec des gens qui sont addicts quoi, et elle m'avait dit oui, les TCA c'est une addiction. Ouais. Et là, ça avait fait un tilt dans mon cerveau et je m'étais dit oui, en fait, je comprends beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait au début de l'épisode. T'es addict à un produit que tu dois consommer, mais tu dois juste modifier ta manière de le consommer et ta manière de voir ta consommation dans ta tête. Donc en fait, c'est d'autant plus dur si tu manges avec une personne qui potentiellement peut te trigger, quoi, tous les jours, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je l'ai encore, de moins en moins, parce que déjà je grandis, parce que j'ai compris plein de trucs, parce que j'en veux moins à ma maman, parce que voilà, tu vois. Mais il y a quand même ce truc où je me dis, j'ai pas envie qu'elle me voie me resservir si j'ai encore faim. J'ai pas envie qu'elle me voie mettre un peu plus de beurre, ou mettre un peu plus de sel, ou aller chercher un autre carré de chocolat. Ou, tu vois, Par De toute peur façon, d'une réflexion. oui, ouais. parce que je l'ai toujours fait à la maison en cachette, tu vois. Ouais, c'est des Ah milliers de micro-traumatismes qui sont devenus un Ouais. vrai trauma aujourd'hui, qui effectivement... C'est ça. Mais du coup, tu disais, dans ta période de lycée, du coup, il y a un moment où toi, tu t'es senti bien avec ton corps, t'étais OK, toi, avec ton corps, et tu te sentais bien dedans, mais il y avait ta maman qui te faisait culpabiliser, qui te disait non, ça va pas, quoi. Donc, la manière dont tu manges, ça va pas. En fait, c'est pas quand je disais que ça allait bien, c'est que... Enfin, ça allait bien. Non, ça a été l'enfer au lycée pour plein de raisons, mais c'était quand même une période où j'ai adoré le lycée, j'avais plein de potes, je faisais des soirées souvent. Enfin, c'était trop, trop chouette, même s'il y a eu des périodes hyper dures. Mais du coup, mon rapport au corps, il a un peu changé parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes, parce que d'être bien entouré, ça fait du bien, on te fait sentir que t'es jolie, enfin, tu vois, ce genre... Enfin bref, il y a aussi tout un rapport au fait de plaire et tout, mais bon. Et tu plais beaucoup, disons-le. Faut pas dire. Pour ceux qui nous écoutent, C'est allez les DM sur regarder Instagram. sur YouTube. Oui, de ouf, c'est l'occasion d'aller sur YouTube, voir Rosen. Oh waouh. Comme les bêtes. Comme elle est bête au lieu de comme elle est bête. Oh là là, le lapsus, quoi. Comme elle est belle. Non, mais avec je ses savais petites ce que tu paillettes. pensais. C'est ce que tu penses de moi, Yara. Donc oui, pardon, on s'égare. C'est pas grave. Donc Mais, oui, donc ouais. donc il y a pas. Donc voilà, en fait, donc ma question, est-ce qu'il y a un moment, enfin, ou est-ce que maintenant, ou voilà, comme tu disais avec les nouvelles personnes que tu as rencontrées, Ouais. etc. Est-ce que en fait, il y a des moments où ça t'arrive de juste toi être bien dans ton corps et juste que les gens te mettent mal dans ton corps, genre. Et depuis que déjà j'ai quitté la maison familiale, j'ai rencontré des personnes folles, incroyables, surtout à Rennes. Vous en faites partie, hein, faut le dire, vous en faites partie.
Mais ça m'aide de fou. Et c'est la première année de ma vie où j'arrive à m'aimer. Alors pourtant, j'ai jamais été aussi grosse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est genre, c'est ok. Genre, pour l'instant, je suis comme ça. Et ben, on va faire avec. Puis de toute façon, mon corps, il me permet juste de... Enfin, je veux dire, je suis en bonne santé. Hein. J'ai jamais eu de problème de santé déjà. D'ailleurs, c'est un truc à dire. J'ai jamais eu de problème de santé lié à... C'est ça qui est horrible. C'est que ce truc de l'IMC, ça te fait croire que du coup, comme t'es au-dessus, t'es en mauvaise santé. Alors que non. Mais non, pas du tout, quoi. Ouais. Et donc... du coup, je me dis juste, écoute, pour l'instant, je suis comme ça. Je sais que je me plais pas tous les jours physiquement et que j'ai envie de perdre du poids. Ça me concerne, ça prendra le temps que ça prendra. Juste, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Et ben, on va continuer, tu vois. Puis surtout, bonne ou mauvaise santé physique, mais aussi, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est la santé mentale. Ouais, bien et sûr. Si toi, t'es en bonne santé mentale parce que toi, tu te sens bien avec ton corps et que c'est ok. C'est terrible de se dire que certaines personnes pourraient jouer sur ce truc-là, alors que si t'es bien dans ton corps, c'est super. Le problème commence à partir du moment où juste toi, tu te sens pas bien dans ton corps, et là, ça peut poser problème, et du coup, il y a des solutions. Enfin, voilà, on en parle. mais voilà, du coup, c'est ouf pour quand le même. coup, j'ai un truc aussi où je crois que j'ai de la chance dans ma vie, c'est que j'ai rarement rencontré des gens qui m'ont fait une réflexion sur mon corps, mon poids, ma façon de m'habiller, d'être, machin. Et j'ai du bol parce que je sais que c'est vraiment, surtout en tant que femme, c'est vraiment pas le cas. Je sais que c'est des trucs qui arrivent souvent, mais là-dessus, j'ai du bol. Quoi. Et c'est hyper impactant. Et même des trucs dans la rue, non, ça va, tu vois. Et ça, merci. Hein. Ouais. Merci, je sais pas qui, mais merci. Merci la vie. Mais ouais, non, c'est ok. Donc du coup, ton rapport à ta famille et effectivement à la complexité de ta mère qui a peur que du coup ça ait des conséquences dans ta vie et que tu te sentes mal, et en fait qui fait que ça a des conséquences sur le moment et qu'en fait ça malheureusement comme tu dis c'est de base avec une intention bienveillante qui en fait a des conséquences assez terribles derrière. Et puis pardon, vas-y. Non, j'allais dire toutes les personnes qui ont justement pas réglé encore leurs problèmes et de santé mentale et du coup qui répertorient sur leurs enfants, leurs amis, leurs copains, leurs copines, leurs maris, leurs femmes. Moi j'ai l'impression d'entendre ça tous les jours. Et c'est ce qu'on disait aussi dans l'épisode sur la santé mentale des mecs, que si tous les mecs allaient voir des psys, il y aurait peut-être moins de couples dysfonctionnels et moins de... Et toutes les femmes, il y aurait peut-être moins de problèmes sur Terre tout court, je crois. Oui, au psy. Aïe, on divague. Oui, bon. Mais ouais, effectivement, moi, ma mère, il y a pas longtemps, ma mère et mon petit frère, ils ont eu une discussion. Ça me fait penser à ça parce que, en gros, mon petit frère, c'est un enfant adopté. Et ma mère, quand elle a adopté mon petit frère, elle avait entendu beaucoup de choses sur les enfants adoptés qui avaient été victimes de manque de nourriture, qui avaient manqué et qui arrivaient en France ou autre part, qui étaient très minces et qui du coup mangeaient énormément et beaucoup d'obésité du coup statistiquement plus d'obésité dans les enfants qui étaient adoptés. Et je sais que ma mère, du coup, elle avait vu ça. Et en fait, du coup, elle avait eu peur. Et elle avait peur que... tu vois, en fait, c'était hyper bienveillant de base parce qu'elle se disait... moi, Melka, il a déjà eu assez de traumas et de soucis comme ça dans sa vie. Et j'ai pas envie que quand il grandisse, que quand il soit grand, il ait encore plus un truc comme ça à gérer qui est difficile à gérer. Et du coup, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Et en fait, du coup, elle a énormément été derrière son dos. C'est vrai qu'elle lui faisait tout le temps des réflexions de t'as vu tout ce que tu manges, non là t'arrêtes, machin. Enfin, elle a vraiment été derrière son dos et elle s'en est excusée il y a pas longtemps. Elle lui a dit je suis désolée, je me suis rendu compte que j'étais vraiment derrière ton dos et qu'en fait de base ça partait d'un sentiment bienveillant et qu'en fait ça a peut-être été trop. Et mon petit frère lui a répondu non mais merci d'avoir été comme ça parce que peut-être qu'aujourd'hui là si je suis comme je suis c'est grâce à ça. Ou pas, et ça aurait pu aussi avoir d'autres conséquences bien plus graves, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est délicat aussi ce truc de juste en fait ton éducation et de tes parents qui veulent
qui veulent te transmettre des choses pour ton bien et qui, en fait, derrière, sont hyper... C'est ça qui est traître, en fait, là-dedans, parce que ma mère, je sais quand même. Moi, je l'aime, ma maman aussi, tu vois. Mais juste, je pense qu'elle s'est pas rendue compte. Qu'elle se rend toujours pas compte, en fait. Il y a eu une seule discussion... parce que ma seule façon de réagir à ce genre de choses, c'est de pleurer. Donc pas beaucoup de discussions, quoi. Mais la seule discussion que j'ai réussi à un tout petit peu avoir en mettant un peu les points sur les i, en lui disant, à un moment donné, c'est quand que ça s'arrête, quoi. C'était genre, c'était la sortie du confinement, je crois. J'étais de nouveau chez elle, je sais pas quoi, bref. Et elle m'aurait fait une réflexion à table. Et voilà, je lui ai dit, en plus, c'était un moment où j'avais recommencé à perdre du poids, ça allait mieux et tout. Et je lui ai dit, du coup, ça s'arrête quand ? Parce que même quand je perds du poids, ça s'arrête pas, donc on fait comment ? Et je pense que là, elle a un petit peu compris, parce que maintenant, il n'y a plus... C'est vachement différent, et en plus, en ce moment, elle est super à l'écoute, donc c'est chouette. Mais du coup, depuis... Alors, je sens que des fois, elle se contient, et des fois, c'est un peu... Il y a des petits regards, des petits en trucs. elle aussi. C'est ça. Ouais. Exactement. Du coup, désolée, mais je crois que c'est mon papa qui prend maintenant. Bon, voilà. Aïe. Bon. Ouais, pas tout régler d'un coup, mais... C'est sûr. Mais je pense qu'elle a compris certains trucs, mais c'est pas encore réglé. Mais Ok. Et moi, j'avais une question par rapport à justement quand tu disais que le fait de quitter le foyer familial, ça t'a permis d'aller mieux et tout. Pour ceux qui n'ont rien sur YouTube, encore une fois, Rosanne est tatouée, moi aussi, Yara aussi, dans l'ordre de la plus tatouée à la moins tatouée. C'est vrai. T'as réfléchi à tout ça en le disant, quoi. Mais oui, parce que depuis tout à l'heure, je vois tes tatous et je me dis, je veux trop en parler à un moment. Et je sais que moi, très personnellement, par rapport à mon trauma dont j'ai déjà parlé dans plusieurs podcast, qui était un trauma d'enfance, le fait justement de partir de chez moi et de me tatouer, ça a été salvateur, quoi. De me dire maintenant, pas que mon corps, mais moi entièrement, je m'appartiens, je prends mes propres décisions, et si je veux gribouiller sur mon corps, je fais qu'est-ce que je veux. Et du coup, je sais pas si toi, déjà ça t'a permis de t'affirmer, et est-ce que, parce que je sais qu'on entend plein de discussions de femmes notamment qui se tatouent et qui disent que justement ça leur permet de se trouver plus belle. Moi, je sais que la première tatoueuse est vraiment... elle m'a marquée, elle s'appelle Nabis, que j'avais rencontrée à Paris. Elle m'avait expliqué que, justement, en fait, elle s'était tatouée que des fleurs, et c'était des motifs qu'elle tatouait pas du tout aux autres. Et elle me disait que c'était comme un ornement, quoi. Et qu'en fait, elle avait envie d'être comme un bouquet géant, quoi. Et enfin, peut-être que je déforme ces mots et tout. Bon, après, je suis pas sûre qu'elle écoute ce podcast. Mais... non, mais au cas où, je sais pas. Et du coup, j'avais trouvé ça trop chouette. Et quand elle m'avait expliqué ça, j'étais là, waouh. Et ça m'avait trop donné envie de me tatouer. Du coup, voilà, je voulais parler de tatouage. Mais c'est trop fou ce que tu dis. Putain, je pensais pas qu'on avait parlé de ça. Incroyable. Et waouh. On a dit que c'est on dévié. Hein. Il y a aucun problème. C'est dans le sujet. Ah non, mais mais totalement. On va là où on va. Et alors, affirmation de soi et de maintenant je fais qu'est-ce que je veux. Alors, je l'ai pas trop ressenti comme ça. Parce que en vrai, mes parents étaient pas non plus stricts et tout. Enfin, j'ai toujours pu faire un peu chill. Mais il y a ce truc par contre de oui. Moi, j'ai du mal avec mon corps en général, voilà. Et même là, je suis bras nus, là. J'ai paniqué avant de venir en mode quelle tenue je mets, est-ce que je... Et hop, t'es à l'aise, ça va. Et ça va. Ça va. Mais du coup, les tatouages aident. Il y a vraiment ce truc-là. Tout le monde dit, c'est quoi les significations ? Il n'y a pas de signification. Je trouve ça beau, je le fais, quoi. Enfin, dans le sens où c'est exactement ça. C'est le côté artistique, c'est le côté... Ouais, ça recouvre un peu mon corps et j'ai l'impression que c'est plus joli comme ça. Et que du coup, ça permet d'être plus à l'aise avec mon corps. Donc, ouais, c'est fou. Super. J'adore les tatouages. Ouais, moi aussi. Je trouve ça trop chouette. En fait, parfois, c'est vrai que t'as envie de répondre aux gens, juste la symbolique du tatouage, c'est d'être tatoué, quoi. C'est genre le tatouage en lui-même, ce que ça veut dire de juste... en fait, je trouve quelque chose de beau, je le mets sur mon corps et c'est se faire du bien à soi aussi, quoi. Exactement. C'est comme au final quand tu te maquilles, quand tu même les vêtements et tout. Même les vêtements, c'est aussi ton identité, tu vois. Genre, toi, tu fais des make-up de ouf. Tes potes aussi, là. Non, mais voilà. Mais entre tes tatous et la manière dont tu t'habilles aussi, tu t'es créé une identité aussi qui fait que en fait...
Voilà, il n'y a même pas besoin de parler de ton corps, à quoi il ressemble, ou de physique, ou de poids, tu vois. En fait, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que toi, là, t'es bien avec ce que t'es ? Est-ce que t'es en accord avec... Est-ce que toi, tu te sens bien, en fait, dans ton corps, quoi, au final ? Carrément. Et peut-être, dernière question, parce qu'après, le temps va nous surprendre. Je savais pas quoi dire. Oh, le temps. Quelle surprise. Mais non, mais juste peut-être... parce qu'on parle souvent quand même dans les épisodes de... Bon, les solutions, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien, qui on va voir, machin. On en fait quoi ? Voilà. Ouais. Donc, est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner aux gens qui ressentent pareil que toi, ou qui ont ressenti pareil que toi, ou qui ont le même trouble que toi ? Et est-ce que peut-être tu peux vite fait nous parler de ton expérience, toi, avec justement... je sais que tu as été voir plusieurs personnes pour parler de ton alimentation. Et est-ce que peut-être tu peux nous parler vite fait de ça et de ce que tu en penses, de ton avis là-dessus ? Alors déjà, ce qui aide de ouf, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est un peu une phrase random, mais en vrai... on le dit tout le temps. Bah ouais, on le dit tout le temps, mais ça marche bien. Mais il faut, ouais. Exactement. Après, si c'est un truc qui est invivable, vraiment faites-vous aider, quoi. Parce que ça peut vite devenir invivable. On peut se faire hospitaliser. On peut se faire hospitaliser en ayant aussi des troubles, des TCA. Hein, ouais. C'est tout à fait totalement. OK. Ouais, donc allez voir des professionnels là-dessus qui peuvent au moins vous aiguiller sur quoi faire, voilà, donc des psychologues, psychiatres, etc. Et pourquoi pas des nutritionnistes ? Faut bien les choisir, faut regarder un peu, justement parce qu'il y en a qui sont aussi spécialisés dans les TCA, donc c'est plutôt chouette. Ils comprennent vraiment un peu ce que vous traversez et comment adapter votre alimentation par rapport à votre style de vie, et pas juste il faut manger ça parce que c'est bien. Donc ça c'est chouette. Oui. Voilà. Très important. Très important. Donc bien choisir quand même, parce que c'est vrai qu'il y a tout et que ça peut limite empirer on truc. prend pas un nutritionniste qui dit qu'il faut faire des régimes. Voilà. Les régimes, ça sert à rien. Non. Voilà, bref. Les régimes, souvent... ça empire. Ouais, non, mais j'ai même entendu qu'il y avait des gens qui étaient atteints de troubles, de TCA, parce qu'ils avaient fait des régimes alimentaires, et qu'en fait, ils étaient enfoncés là-dedans, et après, TCA, quoi. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est pas de se priver, c'est juste de rééquilibrer par rapport à ce que tu manges déjà. Soit c'est les quantités au fur et à mesure, c'est pareil, tu peux pas juste d'un coup manger moins, genre tranquille, tu vois. Ouais. Donc bon, il y a plein de choses comme ça. Toi, ça t'a aidé, en tout cas. Ouais, en vrai, je pense que ça m'a aidé. Elle était chouette, la nutritionniste que j'avais été voir. Diététicienne d'ailleurs, je sais pas trop la différence. Ok. Mais il y a sûrement une petite différence. Ok. Mais voilà, donc ça m'avait aidé. Et en fait, mine de rien, je crois que ce qui m'a aidé aussi, c'est de voir des représentations de gens qui peuvent un peu me ressembler. Ok. Sans parler de body positive et tout, mais juste de filles, que ce soit sur les réseaux et tout. Après, il faut trier, c'est pareil, parce que les réseaux, c'est un peu anxiogène, mais de voir de plus en plus de femmes que je trouve belles et qui pourraient me ressembler, je me dis ok, chouette, quoi. Non, mais c'est archi important, la représentation. Ouais, exactement. Ok. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ok. T'avais d'autres questions ou pas, Gab ? Non, je crois que c'est bon. En vrai, on pourrait en parler encore De longtemps, mais on essaye de faire un petit truc condensé pour pas non plus vous saouler 3 heures. Mais ça me donne envie d'en parler plus, hors en micro. Oui, mais là, de toute façon, on va éteindre, on va en parler plus. Carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de ta présence. Merci de ton amitié. Oui, c'était super. Merci d'être là au quotidien. Merci la vie. Non, c'était chouette. J'étais stressée parce que bon, tout ça c'est aussi un rapport à la légitimité et tout, mais c'était super. Vous êtes super. On est toujours légitime. Bah oui. Et on te remercie beaucoup et merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des petites étoiles, à mettre des commentaires Google. Non, attends. On n'est pas encore sur... Non. Vous savez qu'on peut créer un lieu Google comme tout seul. Mais oui. Oui, génial. Le toboggan de Coutin, Nina. On t'aime, mais sublime. On n'a jamais parlé dans les épisodes. De Coutin ? Eh on en parle. Le toboggan de Coutin. Je veux pas que les gens aient Coutin.
Comme si- Ils iront juste au toboggan. Comme t'inquiète. si c'était 3 chez nous. millions de personnes écoutaient ce podcast, surtout. Alors que la majorité des gens viennent de là-bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est notre petit bled en Normandie. Bref, voilà, c'est tout. Ouais, voilà. On met nos recos arrête. la semaine prochaine. Et on met, oui, nos recos la semaine prochaine. Et Rosen, je sais pas si tu auras des idées à nous donner de compte Insta à suivre, de livres à lire, de trucs comme ça. Et Bah, on je vais y mettra penser, ouais, de ça ouf. sur Insta. Ouais. Trop bien. Bisous. Bisous. Bisous.